Le Moyen-Orient replonge dans une crise majeure, la sécurité régionale s'effondre, les tensions montent et cette fois la France est directement impliquée. Selon des sources militaires et diplomatiques, Israël serait à deux doigts d'un conflit ouvert avec le Liban, alors que la situation à Gaza dégénère à nouveau. Ce qui a commencé par une série de frappes ciblées dans la bande de Gaza s'est rapidement transformé en un effet domino régional. Les forces israéliennes concentrent désormais leurs troupes au nord, le long de la frontière libanaise. L'armée du Liban, en état d'alerte maximale, prépare ses positions. Les hauts responsables israéliens admettent publiquement que la frontière nord est devenue instable. La doctrine militaire d'Israël a changé. Il ne s'agit plus de dissuasion, mais de préparation à une frappe préventive. Une frappe qui, selon plusieurs analystes, pourrait redessiner tout l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. De l'autre côté, le Hezbollah se prépare également. Ses forces, près de 90 000 combattants, ont consolidé un vaste réseau défensif s'étendant du sud du Liban jusqu'à la vallée de la Bekaa. C'est un niveau de préparation militaire que la région n'avait pas connu depuis la guerre de 2006. Le président libanais Joseph Aoun a déclaré qu'un désarmement du Hezbollah par la force est impossible et que l'armée libanaise ripostera à toute incursion israélienne. Mais la tension a franchi un nouveau seuil après une frappe israélienne dans le sud du Liban, qui a tué un employé municipal, Ibrahim Salameh. Israël a affirmé que la frappe visait des infrastructures utilisées par des groupes terroristes. Mais à Beyrouth, le ton est différent. Le gouvernement libanais parle de violation de la souveraineté. Et ce n'était que le début d'une spirale explosive. Quelques jours plus tard, un incident dramatique a bouleversé la communauté internationale. Des soldats français de la mission de l'ONU au Liban ont été pris pour cible par un drone israélien. Le drone, un modèle de reconnaissance, a survolé une patrouille française avant de larguer une grenade à faible charge. Quelques secondes plus tard, un char israélien a ouvert le feu sur la zone où se trouvaient les casques bleus français. Miraculeusement, il n'y a pas eu de mort, mais Paris a immédiatement réagi. Le ministère des Armées a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour demander des explications. Le Quai d'Orsay a dénoncé un acte inacceptable et dangereux et le président Emmanuel Macron a exigé que toute la lumière soit faite sur cet incident. C'est un tournant. Jamais, depuis des décennies, des soldats français n'avaient été visés directement par les forces israéliennes. Et cet acte risque d'avoir de lourdes conséquences sur les relations entre Paris et Tel Aviv. Pendant ce temps, les États-Unis tentent désespérément de contenir l'escalade. Leur envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barak, s'est rendu à Beyrouth pour transmettre un message clair. Washington exige que le Liban engage un dialogue direct avec Israël et trouve un mécanisme pour désarmer le Hezbollah. Mais à Beyrouth, ces pressions américaines sont perçues comme un ultimatum. Le gouvernement libanais refuse de céder, tandis que le Hezbollah déclare qu'il répondra à toute attaque israélienne sans attendre. Sur le terrain, la tension monte d'heure en heure, des sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël, les civils fuient les zones frontalières et les observateurs de l'ONU redoutent un affrontement total. La situation à Gaza reste tout aussi fragile. Israël a informé Washington de futures frappes de précision censées ne pas rompre le cessez-le-feu. Mais le Hamas accuse Israël de violer déjà l'accord et a suspendu la remise des corps des otages, soulignant que toute nouvelle frappe mettra fin au processus de trêve. Un soldat israélien a été tué à Rafah lors d'une fusillade dont le Hamas nie toute responsabilité. Mais pour Donald Trump, le message reste le même. Israël a le droit de se défendre. Le vice-président américain Vance a de son côté déclaré que la politique étrangère des États-Unis repose avant tout sur les intérêts américains et que la coopération avec Israël n'est pas une question d'obéissance mais de convergence stratégique. Ces propos marquent un tournant dans le discours américain. L'alliance avec Israël n'est plus sacrée, elle devient transactionnelle. Et cette nuance inquiète à Tel Aviv. En Israël même, la tension politique interne s'accentue. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, avertit si le gouvernement échoue à neutraliser la menace du Hamas, la coalition pourrait s'effondrer. Des officiers israéliens expriment leur frustration face à l'ingérence américaine. Un ancien général, Ran Koshav, a confié à la presse « Ce n'est plus du soutien, c'est de la tutelle. Les Américains dirigent nos opérations ». Le Hamas, lui, continue de jouer la carte politique. Il affirme ne pas violer la trêve, critique les frappes israéliennes soutenues par Washington et appelle à une deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu.
En parallèle, la Syrie, avec le soutien de la Turquie et de plusieurs pays arabes, relance sa campagne diplomatique pour récupérer le plateau du Golan, occupé par Israël depuis 1967. Le président syrien Ahmad al-Shara, lors du forum Future Investment Initiative 2025 à Riyad, a déclaré « La Syrie renaîtra et nous défendrons chaque mètre de notre territoire ». La Turquie s'implique davantage, elle accueillera 49 cadets syriens dans ses académies militaires afin de renforcer la défense du pays. Un message clair envoyé à Israël et à Washington, Ankara ne restera pas neutre. Plus à l'est, le Pakistan et l'Afghanistan reprennent leurs pourparlers de paix à Istanbul, mais Islamabad a lancé un avertissement à Kaboul. Si les talibans pakistanais continuent d'utiliser le territoire afghan, des frappes aériennes suivront. À Téhéran, le corps des gardiens de la révolution islamique érige une muraille de 200 km à la frontière orientale. En parallèle, l'Iran relance son programme de missiles avec l'aide technologique de la Chine. Et dans ce contexte explosif, le Yémen menace à son tour. Si Israël attaque le Liban, Sanaa frappera Tel Aviv. Les États-Unis comptent désormais sur la Turquie pour maintenir la stabilité à Gaza, qualifiant le rôle d'Ankara de constructif. Mais la réalité est plus inquiétante. Chaque acteur cherche à redéfinir sa zone d'influence et le risque d'un engrenage régional devient réel. Pendant ce temps, à Busan, en Corée du Sud, Donald Trump a rencontré Xi Jinping. Un sommet tendu à la croisée des intérêts économiques et militaires. Les deux dirigeants ont évoqué le commerce, les semi-conducteurs, le pétrole et les matières premières critiques. Les États-Unis ont réduit leurs droits de douane sur les produits chinois de 57% à 47%. En échange, Pékin a accepté de reprendre les achats de pétrole américain et d'assouplir les restrictions sur les terres rares. Mais le moment le plus marquant fut l'annonce de Trump. Les États-Unis reprennent leurs essais nucléaires pour, selon ses mots, rétablir l'équilibre des forces face à la Russie et à la Chine. Un geste qui inquiète profondément la communauté internationale. Les experts de The Atlantic préviennent, dans un futur conflit entre les grandes puissances, la supériorité industrielle et non le courage des soldats fera la différence. La Chine contrôle déjà 90% de la production mondiale de drones et domine la construction navale. Les États-Unis, eux, peinent à suivre. Au cœur de cette nouvelle ère, le Moyen-Orient devient plus que jamais un champ de bataille géopolitique, où chaque erreur peut provoquer une guerre mondiale. Les tirs israéliens sur les soldats français ont servi d'électrochoc. Ce qui semblait lointain devient soudain personnel pour la France et l'Europe. Un rappel brutal que la paix au Moyen-Orient n'est plus seulement une question régionale, mais un enjeu mondial. Et la question demeure, combien de temps avant que cette crise ne dépasse le point de non-retour ? Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires, dites-nous votre avis, le débat est ouvert. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle analyse.